écrire une fonction qui calcule et retourne la somme de deux entiers Deuxième question, écrire une fonction qui calcule et retourne le produit de deux sommes d'entiers. C'est-à-dire dans la première fonction, elle calcule par exemple, elle retourne quoi? La somme de deux entiers, par exemple A plus B. La deuxième fonction, elle retourne quoi? A plus B, le produit de deux sommes A plus B, C plus D. D'accord? On voit bien que dans la deuxième fonction, on a refait le calcul à la première fonction. Combien de fois? Deux fois. Avec A plus B. La deuxième fois, c'est avec C plus D. Donc, on remarque bien que la deuxième fonction a besoin des résultats retournés par la première fonction. Donc, la deuxième fonction, elle peut appeler la première fonction combien de fois? Deux fois. Pardon, là, ça, c'est la somme. Pardon. Elle va appeler la fonction première pour calculer A plus B et retourner la valeur. Elle appelle la fonction une deuxième fois, la première fonction une deuxième fois pour calculer C plus D, parce que je connais c'est des paramètres de la forme. Donc, on va x plus y, z plus t. La deuxième fois, la deuxième fonction, le rôle c'est quoi? Après les deux appels, elle effectue le produit seulement. D'accord? Comment peut-on écrire ça sous forme d'instruction? Mon programme principal commence par include std input output.h. Je vais mettre mes deux fonctions. On a bien remarqué que la deuxième fonction a besoin des résultats de la première fonction. Quand une fonction appelle une autre, la fonction appelée doit prendre sa déclaration, sa place avant. Donc, la fonction 2 appelle une. Donc, la fonction 1, elle doit être écrite avant la fonction 2. Il y a la fonction somme. Donc, la fonction somme, c'est une fonction qui calcule la somme de deux entiers. Donc, elle a besoin de deux entiers en entrée, int b, et elle retourne la valeur de la somme de type int. Donc, return a plus b, point virgule, et je ferme. Nous avons la deuxième, il y a produit de somme. Ma fonction, c'est la première. C'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est la première fonction somme. Mais elle a un autre nom. Je propose le nom produit somme. Produit de deux sommes. Donc, produit somme, c'était le calcul A plus B fois C plus D. Elle a une variable, elle a 4 arguments en entrée. Int A, virgule. Int B, virgule. Int C, virgule. Ou int D, sans mettre le point virgule. Qu'est-ce qu'elle va calculer? A plus B, étoile, C plus D. Le résultat, il est de type entier. Donc, la fonction, elle retourne quoi? Nous pouvons A plus B, étoile, C
C plus D. On a le droit d'écrire ceci. Ça, à quoi bon? On a déclaré une fonction qui dit la somme. D'accord? Donc, à la place, je peux remplacer Hadouma par somme. D'accord? Return, j'appelle la fonction somme. D'accord? Avec A, B. L'appel où je connais, il y a le type. Étoile, j'appelle somme pour C, D. Et je ferme ma fonction. Donc la deuxième fonction produit de somme, عندها l'appel la fonction اللي قبلها somme ولازم تكون قبلها parce que هي اللي عيط لها. D'accord. Donc le compilateur il va passer pour enregistrer la forme هذه. Ou quand il passe à la deuxième fonction, il trouve somme. عنده déjà une idée على la somme. Donc produit somme, elle va appeler somme. هنا qu'est-ce qu'elle fait somme? Elle retourne le résultat تاع A plus B. حنا عطينا لها A plus B تاع هذه. نعاود نعيطها une deuxième fois. Elle calcule C plus D. Elle retourne deux valeurs. Donc هنا عندي une valeur le résultat A plus B. وهنا C plus D. Ou la fonction هذه elle retourne quoi? Les deux résultats de le produit. Ou tu retourneهم لهنايا. Ou le produit تاع les sommes bien sûr c'est de type entier. C'est bon. Donc je ferme هنا la fonction. Je passe maintenant au programme principal. La fonction main. Int main. Maintenant, main, elle va proposer, c'est des variables formelles pour la forme. Elle va proposer ses propres valeurs. Int main, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclarer ces quatre variables. Int, x, y, z, t. Maintenant, je ne vais pas fixer les valeurs. Je vais demander à l'utilisateur d'introduire 4 entiers. Puts, donner 4 entiers. Avec un seul scanf, je peux introduire les 4 entiers en mettant %d 4 fois. 1, 2, 3. Le premier va être enregistré dans l'adresse de X, le deuxième dans l'adresse de Y. Normalement, je dois les mettre dans la même ligne, mais comme je n'ai pas d'espace, je vais sauter à la ligne suivante. Donc, le troisième %D, dans Z, l'adresse de Z, ensuite dans l'adresse de T. Donc là, on n'a pas une condition sur X, Y, Z, T comme la taille des tableaux, non. Là, il introduit la valeur qu'il veut. D'accord? Donc là, on aura les cases mémoire تاعنا. واش عندنا 4 variables x, y, z, t. L'utilisateur, il propose les valeurs qu'il veut. Par exemple, là, on a 3, 2, ou on a 5 et 4. D'accord? Maintenant, on passe à l'appel des fonctions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore calculé le produit des deux sommes. Je vais appeler quelle fonction? Somme ou produit des deux sommes? Non, je vais appeler produit des deux sommes parce que elle appelle l'autre. D'accord? Donc, dans printf, c'est pas la peine de déclarer une autre variable pour récupérer le produit des deux sommes. Je vais appeler la fonction directement dans printf. Le produit des deux sommes et le produit il est de quel type? C'est un %D. On le récupère nil, maintenant produit, je vais appeler produit somme. La fonction produit somme. Les paramètres عندها 4. Je vais changer des paramètres formels à la forme par les paramètres effectifs تاعي اللي هما les valeurs تاع x, y, z, t تاع المين. وقبل ما نعيط لا فونكسيون لازم نكون سيغ باللي x, y, z et t ont des valeurs. جوزنا على هاد l'étape عمرناهم, c'est bon. Je vais mettre x à la place de a, y à la place de b, z à la place de c
était à la place de D. Donc là, on aura l'affichage, normalement, c'est quelle valeur. هذه البرودوي سوم تفطن تروح ترفد وشنو تعيط الصوم اللي قبلها entre A et B. Donc elle va calculer 3 plus 2 qui donne normalement la valeur 5. وزيد تعيط الصوم الثانية entre C et D. 5 plus 4 qui est égal à 9 normalement. Elle réalise le produit 5 fois 9 et elle affiche la valeur 45 sur l'écran. Je ferme mon programme principal et c'est bon. Je passe maintenant au dernier point de ce chapitre. Il s'agit de passage des variables. Et dans les fonctions, nous avons deux types de passage. Le passage des variables par valeur et le passage des variables par adresse. Et on va voir la définition et la différence entre les deux passages. Donc, passage par valeur et passage par adresse. Des variables donc, comme d'habitude, je vous propose un exemple pour bien expliquer ceci. Donc, dans cet exemple, il s'agit de remplacer une variable entière donnée par son triple. Le triple, par exemple 5, c'est 3 fois 5, c'est la valeur 15. Le triple de la valeur 2, c'est 3 fois 2, c'est la valeur 6. Donc là, on va déclarer une variable x, une variable a. On demande à l'utilisateur d'introduire une valeur, par exemple la valeur 3, et on va l'écraser par son triple. Donc 3 va être remplacé par le triple de la valeur 9. 3 fois 3. Si je mets 1, 6, le triple de 6, je vais l'écraser par la valeur 3 fois 6, c'est 18. D'accord? C'est ça l'objectif. Donc là, je ne vais pas écrire un programme C qui effectue ceci, mais dans mon programme C, je vais proposer une fonction triple qui va calculer. Elle récupère une valeur et elle écrase son contenu par le triple. C'est ça l'objectif. D'accord? Et on va voir maintenant l'utilisation des procédures. D'accord? Donc, dans l'exemple, il s'agit de remplacer. Remplacer, ça veut dire écraser et donner une nouvelle valeur. Une variable entière par son pardon, donc je commence par vous donner deux programmes différents. Je préfère effacer cette partie, donc il faut saisir. L'exemple consiste à remplacer une variable de type entier par son triple, c'est-à-dire le A va prendre 3 étoiles A. D'accord? Regardez, nous avons là un passage par valeur. On a un passage par variable. Pardon, par adresse. Je vais écrire les deux programmes avec une fonction, en utilisant bien sûr une fonction. Regardez, dans le premier cas, mon programme commence par include std input output.h. Je vais écrire ma fonction qui s'appelle triple. En entrée, elle a besoin d'une seule variable. Je remplace A par 3 fois A. Donc, de type entier, int A.